Salut à tous, c'est Roselyne. On se retrouve aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo, ce tout nouveau concept dont je vous ai parlé au Flowstube. Donc je vous ai dit qu'on commencerait donc au mois de mars les vidéos 20 minutes avec vous. Donc, du coup, aujourd'hui, 1er mars, on commence tout de suite par ce premier rendez-vous ensemble, donc sur la toile porte-bonheur. Hop, alors attendez, je prends juste l'étiquette. Donc, c'est cette toile, la toile porte-bonheur. C'est une MNLS Précision en 11 CT 38 par 28 cm que j'ai acheté chez Temu. Et donc nous faisons cette toile paysage asiatique rose. On l'a fait en quatuor avec Linda de la chaîne Linda Descroix, etc. Avec Armel de la chaîne Les Passions créatives de Mamounette et de Virginie de la chaîne Virginie Diamant et Fil. Donc du coup, ce nouveau petit concept où tous les jours on va broder ou alors diamanter ou alors colorier. Enfin, ça fait 20 minutes que je vais passer en votre compagnie avec un loisir créatif. C'est ce que je vous avais expliqué, c'est si j'ai envie, tiens, aujourd'hui j'ai envie de broder, et ben je brode avec vous. Si j'ai envie de faire un petit peu diamond painting, ben, je ferai du DP avec vous pendant 20 minutes. Ou alors du coloriage ou bien des puzzles, peu importe, ce que j'ai envie, ce que j'ai juste envie, et ben voilà, je vais faire avec vous pendant 20 minutes. Je trouve que c'est chouette de passer comme ça tous les jours, une vingtaine de minutes avec vous, peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu plus, ça dépend de comme j'avance sur le loisir en question. Et donc du coup, j'espère que ce petit concept vous plaira. Dites-moi surtout ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous n'aimez pas, est-ce que vous voyez des choses à modifier, voilà, dites-moi. Donc là, j'ai pas préparé de tag, rien, donc j'en sais rien, on va papoter, je sais rien, qu'est-ce que je vais vous raconter. Mais ça se peut qu'une fois je fasse un tag avec vous. Voilà, c'est vraiment, ou si j'ai envie de vous raconter quelque chose, voilà, c'est vraiment 20 minutes avec vous. C'est vraiment, ça me fait plaisir de partager une vingtaine de minutes avec vous tous les jours. Et ben voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Donc je vous remontre les couleurs de ces fils. On va en profiter un petit peu pour passer du temps. Et puis remontrer un petit peu comment on fait dans l'unboxing, de vous montrer ces magnifiques couleurs de cette toile. Et puis vous avez vu également dans le Flowstube là où j'en suis, donc la partie que j'ai déjà brodée, donc ça fait ça. Donc voilà ce que j'ai déjà fait. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je ferais bien du 19, n'importe quoi, le 9. Du 9, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que vous voyez quelque chose. Alors soit je fais la partie là-haut, soit je fais la partie là en bas. Faut que je regarde si j'arrive à vous zoomer. Est-ce que j'arrive à vous zoomer? J'arrive à vous zoomer, oui. Alors je ferai bien la partie là en bas en fait. Je ferai bien la partie là en bas, donc c'est le 9. Donc je vais sortir tout ce qu'il me faut. L'aiguille, l'enfil aiguille et bien sûr le fil. Hop, en tout cas, moi j'espère que vous allez bien. Moi ça va. J'ai eu de grosses crises fibromyalgiques là ces derniers temps. J'ai aussi eu des insomnies, enfin bon voilà, un peu catastrophique ces derniers temps. Là aujourd'hui ça va un petit peu mieux, alors j'en profite. Donc là il me faut du 9. Et du coup avec les vidéos YouTube et tout, j'ai
j'ai aussi découvert qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de fibromyalgie. Je ne m'attendais pas à ça en fait. C'est vrai qu'au début et tout, je voyais que Marie-Laure en fait et moi quoi. Et puis là, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de personnes qui nous disent ah bah ça y est, moi aussi, moi aussi, moi aussi. C'est fou quoi, il y a quand même énormément de monde qui ont la fibromyalgie, c'est hallucinant quoi. Je pensais pas qu'on serait si nombreuses en fait. C'est hallucinant. Cette maladie, c'est vraiment une horreur, quoi. Et ça nous bousille la vie. Ça nous gâche la vie. Alors, attendez, je vais essayer maintenant. Du coup, comme je suis prête, je vais vous mettre de façon à ce que vous voyez ce que je fais. Si je prends ma toile comme ça... Ouais, mais si j'ai le trépied entre mes bras, ça ne va pas. Je préférais ne pas l'avoir entre les bras. Je vais juste enlever le fil parce qu'il me gêne. La pochette, ça c'est bon, mais bon, vous voyez rien de toute façon, donc ça sert à rien que je la laisse. Donc là, du coup, si moi je brode comme ça, vous voyez quelque chose? Je dirais que oui. Je vais faire le petit point. Attendez, je prends vers moi. En fait, ouais, il faudrait que je brode comme ça. Attendez, je vais juste... Alors, attendez, comment je peux faire? Si je vous mets comme ça, en fait, faudrait que je vous mette comme ça. Qu'est-ce qui se passe là? Ça commence bien. Pourtant, j'ai bien mon début là et ça veut pas rentrer. Sinon, je vais à côté, hein. Je vais pas m'embêter longtemps, moi. Hop. Ah, attendez. Quand ça veut pas, hein, vous savez l'histoire. Hein. Voilà. J'ai réussi à le faire rentrer en dessous de ma trame. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne voulait pas. J'ai du mal à regarder, à voir ce que vous voyez. Parce que j'ai quand même l'image bien au-dessus de moi. Si ça va, vous voyez. Vous voyez. Hop. Bon, par contre, vous aurez souvent mes mains devant. Ça me plaît pas non plus. Parce que le but, c'est que vous voyez ce que je brode, quoi. Allez, c'est parti de faire la couleur violette. Et puis dites-moi ce que vous faites en même temps que vous me regardez pour ce petit moment broderie avec vous. Alors, il faut juste que je fasse attention parce que là, il ne faut pas que je pique là en bas parce que c'est une autre couleur. Donc là, il faut que j'aille à côté. Parce qu'il y a deux violets différents. Enfin, je crois que c'est un violet aussi. C'est le numéro 2. Ouais, ce sera ce violet qu'il faut que j'intercale. Là, ce violet-là, il faut que j'intercale à certains endroits. Donc, là, je vous montre de plus près. Donc là, vous voyez, on a... Vous voyez rien du tout. On a des plus et on a des traits. Donc les plus, c'est le numéro 9 et les traits, c'est le numéro 2. Et il faut surtout pas se tromper parce que comme c'est tous les deux du orange, faut faire super attention et ça, c'est le genre de truc où on se trompe. Donc du coup, il faut que je fasse extrêmement attention, que je sois bien attentive à ce que je fais. Donc là, c'est bon, toute la ligne, c'est du violet foncé. Donc ça, c'est bon. J'ai de nouveau le trépied entre les bras. Ouais, en fait, je préfère encore limite le prendre entre les bras.
Alors du coup, si je prends le trépied entre les bras, je vous mets comme ça. Parce que du coup, sinon je suis un peu coincée. On se débrouille, on est entre nous. Mais c'est vrai que quand je brode tranquillement sur mon canapé et tout, ma toile, j'ai tendance à la mettre tout contre moi au final. Alors que là, quand je brode avec vous, je la mets sur la table, je me mets sur la chaise. Et c'est vrai que je suis loin, finalement, je suis loin de la toile. Et j'ai plus de mal. Mais ça va aller, hein. Mais c'est vrai que... Et puis comme dit, il faut toujours faire attention que vous soyez dans le champ, quoi, parce que sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt si vous voyez vraiment strictement rien. Elles sont magnifiques ces couleurs, je vous dis pas. Alors attendez, ce que je vais faire, je vais récupérer mon aiguille, je vais faire la croix au-dessus. Oh, je fais mon petit micmac, hein. Je vais faire ma croix qui est là au-dessus. Je vais faire celle-là pour ne pas oublier. Hop. Et je vais repiquer dans le trou là en bas. Voilà. Okay. Rester dans le champ. Ouais, enfin vous voyez tout le temps ma main qui est par-dessus en fait. Donc je sais pas si vous voyez grand chose de ce que je fais. Ouais, c'est pas forcément évident. Faut que je trouve une solution en fait quand je brode. C'est un plus, ouais. Il faut que je trouve une solution quand je brode. Est-ce que je broderai pas plutôt dans mon canapé? Alors dans ce cas-là, il faudrait que je vous mette... Ouais, mais en face de moi, c'est bien joli, mais bon, si... Comment je fais pour voir? En fait, si je vous mets en face de moi, je vois pas l'écran. Donc je vois pas si vous voyez ce que je fais ou pas. Donc c'est pas l'idéal non plus. Il faut vraiment que je regarde comment je peux faire. C'est pas évident du tout. Donc je regarde comment je peux faire ça pour que ce soit pour moi, pour que je sois bien installée en fait, et puis pour vous, pour que vous voyez ce que je fais. Même si je sais que quand on fait des moments broderie comme ça, ou d'épée ou peu importe quoi, hein, on laisse souvent tourner la vidéo et puis on brode soi-même, on fait du DP ou n'importe. C'est vrai qu'on n'est pas focus forcément sur la vidéo, hein. Moi pareil, hein, il y a des fois effectivement, ouais, je regarde. Et puis il y a des fois je prends mon café en même temps. Et puis il y a des fois et ben, je brode en même temps. Voilà. J'aime bien. Et c'est vrai que souvent j'en profite quand il y a des moments comme ça, broderie, justement j'en profite pour broder en même temps. Alors là, vous avez vu, hein, je suis descendue parce que ça c'est des traits, donc ce sera du 2. Là en bas aussi j'ai du 2. Là je peux en faire un autre à côté parce que c'est en plus. Ah, là on a vite fait de se tromper de couleur, hein. Parce que là, je sais pas si c'est très judicieux d'avoir mis comme ça deux couleurs orange l'une à côté de l'autre. Allez. Ouais, c'est pas forcément évident.
J'adore broder. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est apaisant. Tranquillou comme ça, pas un bruit, enfin pas un bruit à part dehors, quoi, le couloir. Mais pas un bruit dans la maison comme ça, juste ma petite broderie, mon aiguille, mon fil et laisser son imagination vaquer. C'est franchement j'adore. J'adore la broderie. Bon, dans le couloir, il y a du va-et-vient. Hein. C'est quand on est en appartement. Forcément, ça se balade. Et moi, forcément, dès qu'il y a du bruit dehors, je ne suis pas à l'aise du tout pour discuter parce que je ne sais pas si on m'entend. Donc voilà, mais bon, on n'a pas le choix. Hein. Et dans ces moments-là, je parle moins fort et je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Donc là, je vais descendre d'une ligne parce qu'il y a aussi des traits violets. Ouais, un peu violet. Et ça, c'est la couleur 19 qu'on ajoutera aussi encore là. Donc, il faut vraiment faire attention. Il y a plein de couleurs différentes dans ce petit, dans ce petit bloc. Que je fasse attention. Bon, j'en ai oublié deux à côté. Hop. Je vais tout de suite les faire. Oh, je suis nouveau pas dans le champ, c'est pas possible. Mais dites-le moi quand je suis pas dans le champ. Dites-le moi, mais Roselyne, mais monte la broderie là, c'est pas bon. Sinon je vous dézoome un peu. Attendez, je vous redézoome un peu. Ah non, pas plus zoom, mais moins zoomé. Je vous dézoome un peu parce que franchement, j'ai l'impression d'être pas du tout dans le champ. Hop. Ouais, c'est mieux comme ça, je trouve. Donc là, on a des plus là-haut et on en a un là en bas. Là, on a une ligne en fait, donc je vais aller là-haut et ensuite là, je descendrai de nouveau. Alors, mon petit aiguille, voilà. J'adore les toiles MNLS Précision. C'est vraiment le vrai Mona Lisa. Et d'ailleurs, quand j'ai fait mon unboxing de la grande toile de chez Francel, je m'en suis vraiment rendu compte parce qu'en fin de compte, les symboles qu'on a là en bas, et ben en fait c'est les mêmes. On a ceux-là là, c'est les mêmes que ceux-là là qu'on a chez Fancel maintenant par exemple ou chez un autre, hein, peu importe. Mais les toutes nouvelles Mona Lisa, ceux qu'ils appellent dans les, ouais, dans les, chez les partenaires, c'est les nouvelles Mona Lisa, ils appellent ça. Et ben, c'est exactement ces symboles là qu'on retrouve et ça m'a frappé. Et en plus j'ai fait, donc moi c'est ce que je vous avais dit, hein, moi je fais le la deuxième toile, je l'unbox tout de suite. Bah, je me suis rendu compte que ça c'était une ancienne. Qu'est-ce que je viens de faire comme bêtise? Ah non, c'est juste, oh punaise, moi je me suis dit qu'est-ce que je magouille de nouveau. C'est juste, non c'est bon ce que j'ai fait. Ouais, du coup, j'ai unboxé la deuxième toile que vous verrez dimanche. Et ben vous verrez, c'est les symboles Mona Lisa qu'on connaît dans les boutiques, dans les boutiques que ce soit Fancel, Vip Stitch, Seven Grid, tous ceux-là, tous ceux qu'on appelait Mona Lisa jusqu'à présent. Et ben c'est comme la toile que je vais vous présenter dimanche.
Donc c'est vraiment Mona Lisa. Les deux c'est des Mona Lisa, mais ça c'est les nouvelles Mona Lisa. Et ceux-là là, qu'on trouve là chez Temu, Chine et tout ça, c'est également du Mona Lisa. Mais c'est les nouvelles Mona Lisa. Donc ouais, franchement, et c'est génial. Comme moi j'adore quand on voit tellement bien l'image. Même pour ces toutes petites toiles qui font 38 centimètres. Je sais pas ce que ça va donner à la fin, mais quand je vois l'arbre, il ressort super bien. Franchement, il ressort super bien l'arbre. Alors je me dis que quand la toile sera finie, je pense que le résultat sera vraiment pas mal du tout. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Bon, j'ai totalement perdu où est-ce que je suis là. Euh, Attendez maintenant parce que du coup j'ai fait mon point là-haut, donc je vais passer à côté. Et je le fais après celui-là, là, mon retour, parce que sinon, le point, il va sauter. Ah ouais, non, non, franchement, c'est que du bonheur, c'est toile Mona Lisa. Et puis, ce que j'apprécie, c'est que c'est que du point de croix, qu'il n'y a pas de point arrière, qu'il n'y a pas du French note, qu'il n'y a pas du demi-point, qu'il n'y a pas du mélange de couleurs. Pourtant, j'aime beaucoup Spring, hein. Mais comme dit, entre les mélanges de couleurs, il y a quand même du point arrière et tout. Et pourtant, ouais, franchement, la conversion, elle est top. Elle est top, la conversion aussi, mais faut toujours être attentive, en fait, à savoir est-ce qu'il y a du mélange de couleurs ou est-ce que c'est une seule couleur. Donc, c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident du tout. Je suis plus à l'aise sur une Mona Lisa où je réfléchis pas. Et puis bon, c'est vraiment, moi, c'est vraiment le 11CT hein, qui me correspond le mieux. J'ai plusieurs toiles en 14 hein, de Caroline. Je les adore, mais faut que je me concentre pour arriver à voir quelque chose. Et au bout d'un moment, je commence à voir flou et il faut que je m'arrête, quoi. C'est dommage parce que franchement, elle m'a donné des super beaux modèles, hein. Des modèles super beaux et mais je lui en ai parlé là il y a pas longtemps quoi. J'ai dit est-ce que ça dérange si j'en vends quelques-uns sur Vinted parce que en fait j'en ai trop et que en fait je vois bien que j'ai de plus en plus de mal avec le 14. J'ai quand même une quarantaine de toiles hein, qu'elle m'a donné en 14 CT. Elle m'a dit non, vas-y, tranquille, tu peux les vendre, il n'y a pas de souci, quoi. Mais enfin, je suis super gênée en fait. Parce qu'elle me les a donnés et là je me retrouve à vouloir les vendre. Alors je lui ai demandé est-ce que tu veux que je te les rende et tout, comme ça toi tu les vends. Non, 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 vends-les toi et tout, t'as besoin d'argent et tout. Je dis ouais, d'accord, mais bon. C'était un cadeau et maintenant voilà quoi je vais les revendre quoi. Elle m'a dit non t'inquiète vends-les et elle a dit de toute façon elle a dit moi le 14 je peux pas donc de toute manière elles passeront à la vente hein. Donc autant que toi tu les vends et puis c'est tout et voilà quoi. Donc et voilà quoi, il est fort possible que vous allez dans peu de temps voir des toiles 14 CT bah, que j'ai eues de chez Caroline hein, bah, qui vont se retrouver bah, sur Vinted. Mais avant que je mette sur Vinted les toiles en point de croix, je commencerai d'abord par les DP. Parce que je fais beaucoup moins de DP. En fait, je suis totalement accro à mes points de croix. Et du coup, j'ai pris la décision de me séparer de quelques DP. Des DP que je sais que je ferai pas. Clairement, quoi, il y en a, je sais que je ne les ferai pas, hein, c'est clair et net.
Donc je me dis autant vous en faire profiter, autant que celles qui ont loupé certains modèles ou qui ont envie de se mettre au DP ou n'importe, bah, que vous en profitiez et puis c'est tout quoi. Parce que chez moi elles dorment et puis bah, je les fais pas quoi. Donc j'en vois pas l'intérêt en fait de faire du stockage pour du stockage, voilà, c'est de toute façon je les ferai jamais quoi. Donc de toute manière, c'est Caroline qui m'a conseillé, elle m'a dit fais une vidéo de ton stock. Et elle a dit tu regardes en même temps que tu fais ta vidéo stock, tu regardes ce que tu veux sortir ou pas de ton stock et que tu mettras sur Vinted. Et je trouve que c'est une bonne idée en fait. Donc vous aurez certainement, pas prochainement, hein, une vidéo stock. Et puis en même temps que je vous montre, je ferai la pile Vinted. Et la pile retourne dans mon stock. Voilà, donc on verra. Mais bon, ça arrivera bientôt, je pense, parce qu'il faut que je me sépare de certaines toiles, comme dit. Je les fais pas, c'est pas la peine. Je préfère les vendre. Et puis ben, quand j'aurai fini avec les DP, il faudra que je fasse, comme dit, les points de croix. Les points de croix, j'ai plus de mal parce que du coup, comme j'aime les modèles, j'aime vraiment les modèles, donc du coup, ça va être très compliqué pour moi de m'en séparer, mais bon, voilà quoi. Comme je vous expliquais, de toute façon, je vois bien que mes yeux, bah, ils ont de plus en plus de mal à suivre. Et puis, voilà quoi. J'ai aussi énormément de modèles, hein. Hop. Alors si je peux en vendre certains et puis vous faire plaisir, bah écoutez, ça me fait plaisir quoi. Alors, on est déjà à 27 minutes. Oh purée, bah dis donc les broderies 20 minutes avec vous, ça va passer vite, hein. Et là du coup, je suis rentrée dans le mauvais trou. Bon, tant pis, j'arrive plus là. Enfin dans le mauvais trou, non, mais je suis passée une maille plus bas, enfin, plus haute. Non, ça se voit pas, ça va. Ça va, ça se voit pas, c'est l'essentiel. Il n'y a que moi qui le sais. Et ben voilà. Ah, c'est chouette. Ah, j'aime bien, franchement. Moi, j'aime bien le concept, là, franchement. Et on a fait ça pendant 27 minutes. On a discuté d'abord autrement. Et ensuite, on a brodé. Donc, voilà ce qu'on a fait. Là, le petit beau violet, là. Le petit bout du haut. Je sais pas, il était déjà fait, celui-là. Je sais pas. D'ailleurs, là, je vois que j'en ai encore du plus. Bah, c'est pas grave. Je le ferai à un autre moment. Donc, voilà ce qu'on a fait ensemble. Bah écoutez, je vais juste piquer mon aiguille pour qu'elle soit au-dessus par contre. J'aime pas la laisser en bas. Donc je vais juste piquer pour que je sois, voilà, dans un bon endroit. Et hop, je vais faire une diagonale. Moi je fais toujours une diagonale sur le point en fait, pour que je sache, voilà, c'est ça, cette couleur, ce signe que je dois faire. Et après je mets mon aiguille. Allez, voilà, ensuite je pose mon aiguille parce que ça, peut-être que je continue, peut-être pas, mais en tout cas, voilà, là c'est rangé et je sais que sur quel endroit je dois après broder. Donc voilà, et bah écoutez, j'espère que ce petit moment
broderie avec moi vous a plu. Donc sur ma petite toile porte-bonheur. Donc ces petits 20 minutes qui finalement sont carrément 30 minutes avec vous. J'espère que ça vous plaît. Comme dit, dites-moi ce que vous en pensez de ce petit concept-là. Et puis voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo ensemble pour 20 minutes avec vous. À bientôt les amis. Ciao ciao, bisous.